Shalom à toutes et à tous. Nous allons, B'ezrat Hashem, commencer notre paracha, notre commentaire sur la paracha Toldot cette semaine. Et comme son nom l'indique, les engendrements. Il s'agit donc bien des engendrements d'Yitzhak. Yitzhak donc enfanta donc deux enfants, comme nous savons, Jacob et Esav. Et la Torah nous dit à ce propos, Vayomer Adonai la shne goim bebitner. Lorsque Rivka était encore enceinte de ses jumeaux, Dieu lui dit, voici, tu auras donc deux peuples. Deux peuples se trouvent dans ton ventre. Shnelomim, deux nations de tes entrailles seront séparées, etc. Nos maîtres dans le traité Abodazara, qui traite aussi bien donc du peuple juif que des nations, nous dit, Vayomer Hashem la shne goim, amarav Yehuda amarav, atre goim elagim ze Antoninos verabi. Il s'agit donc de deux géants qui représentent Rome et Israël. L'un c'est Antoninos pour représenter, exprimer Esav, et Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Nassi, le grand saint Rabbi Yehuda, Rabbi Juda, le prince. Donc à une époque, bien sûr, il existait ces deux personnages, ces deux grands hommes, qui sont donc Rabbi Yehuda et Antoninos, qui représentent tous les deux, donc un, le peuple d'Israël, Jacob, il s'agit de Rabbi Yehuda, et l'autre, donc, représentant Esav, Antonin, ou Antoninos, dans son nom romain. Dans Bereshit Rabbah, qui est un midrash qui nous explique un peu plus sur ce rapport, bien entendu la Gemara, le Talmud, dans plusieurs endroits, nous donne quelques renseignements sur une discussion, une confrontation, bien sûr, philosophique entre ces deux grands maîtres. Rabbeinu Kadosh ayakotev l'Antoninos amelech koamar avdecha Yehuda shalach lo Antoninos v'chi avdiata. Un jour, Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yehuda, écrivait donc à Antoninos, qui était aussi donc un représentant de Rome en Eretz Israël. Rabbi Yehuda écrit donc à Antoninos, koamar avdecha Yehuda. Ainsi parle ton serviteur Judas. Shelach lo Antoninos. Antoninos lui répond tout de suite. Vechi avdiata. Est-ce que tu es mon serviteur? Est-ce que tu es mon esclave, mon serviteur? Halva she avdecha. Pourvu que moi je sois ton serviteur, le olam haba, dans le monde à venir. Amarlo lo ani gadol mizekeni velo atakatan mizeknecha. Je ne suis pas plus grand que mon ancêtre Jacob, et tu n'es pas plus petit que ton ancêtre Esav. Share Yaakov zekeni. Shalach le Esav. Ainsi, mon ancêtre Jacob a envoyé donc un message à Esav. Koamar Avdecha Yaakov, quand la Torah le dit. Koamar Avdecha Yaakov. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Ad asher avoladoni seira, je viendrai donc dans la terre de Seir. Ceci dit, bien entendu, le Midrash, la Gemara nous rapporte donc plusieurs commentaires, à savoir aussi bien sur des questions d'existentialisme, sur des questions de cosmogonie, sur le soleil, est-ce qu'il tourne autour de la terre, est-ce que la terre elle tourne, est-ce que la terre elle est fixe, est-ce que la terre, faut-il prendre ces enseignements donc de la Bible comme des enseignements, il faut le prendre au sens de la lettre, ou bien non, ça représente donc un sens ésotérique, comme l'explique le Ramchal à propos de ces discussions du soleil et de la terre, à propos donc de la discussion de Antoninos et Rabbi, dans le Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin 91b. Sans entrer maintenant dans ces discussions, j'aimerais parler surtout de cette dichotomie des jumeaux dans les engendrements même de Jacob. Voici, nous sommes face à un grand problème qui est celui donc de la division, une dichotomie. Et déjà, Dieu annonce à Rivka, Shne Goim Bevitner, Shne Lomim, deux nations, deux peuples. Il y a un grand, il y a un petit, une fois le petit est grand, une fois le grand est petit. Mais il est certain, il y a donc deux conceptions du monde qui se trouvent dans ton ventre. Le Midrash, pour un petit peu nous donner une idée de ce qui se passait, comment, qu'est-ce qu'elle avait, Rivka, quel était son problème. Alors lorsqu'elle passait devant une maison de Torah, alors un bébé voulait sortir. Lorsqu'elle passait dans une autre maison, dans un autre genre de maison, donc alors
un autre enfant voulait sortir. Elle pensait que c'était le même enfant qui sortait, qui voulait sortir. Maintenant, Dieu la calme, on ne sait pas comment il la calme, mais en tous les cas, elle est calmée lorsqu'elle lui dit, ce sont deux personnes, ce sont deux nations, ce sont donc deux peuples qui doivent exister et être produits par tes entrailles. Ceci dit, si le sens littéral nous laisse perplexes à propos donc de ces deux nations, voilà l'exemple que l'Agma elle-même, et dans Bodazara ainsi que dans le Bereshit Rabbah dont j'ai apporté tout à l'heure, dans le Midrash, nous montre que ces deux personnes vont s'entendre à un moment donné. On a un exemple de deux peuples, de deux géants, c'est-à-dire deux géants, deux peuples qui sont des géants, et c'est Rabbi et Antoninos. L'exemple modèle, je dirais presque de l'union, ou plutôt de la réparation de la dichotomie, c'est Rabbi Ouda Nassi, donc Rabbi Judas le prince, et d'autre part Antonin ou Antoninos. Donc dans leur discussion, il y a pas de bagarre. La bagarre, elle est seulement au niveau dialectique, au niveau verbal, et il y a une mise en tente du véritable problème, c'est-à-dire de la conception du monde. Mais cette conception, d'où vient-elle? Bien sûr que l'homme vient avec une certaine logique, cette logique qui est octroyée par Dieu lui-même. Alors il y a une logique qui est celle de Esav, il y a une logique qui est celle de Jacob, mais ce ne sont pas une logique qui a commencé avec Jacob et Esav, elle a commencé bien avant, avec, comme nous avons rapporté plusieurs fois, ces deux arbres, Etz Hachaim et Etz Hadaat, à savoir le même homme, le même Adam Arishon, le premier homme, le même Adam qui est confronté à la voie donc de la connaissance, de l'expérience, de la perception des sens, c'est-à-dire c'est Etz Hadaat, c'est l'arbre de la connaissance, c'est la connaissance qui est produite par notre expérience, c'est la voie de l'expérimentation, et nous avons encore une autre voie de Etz Hachaim, la voie donc de l'éternité, la voie où ce monde apparemment est Hevel et vanité, et il y a donc lieu d'accéder et de surpasser ce monde. De passage, nous sommes là donc de passage et surpasser ce monde pour arriver à une autre conception du monde. Mais est-ce que faut-il mourir pour cela? Faut-il attendre la fin pour recommencer, pour renouveler? Apparemment, Adam donc lui est confronté à partir du moment qu'il a choisi la voie donc de la connaissance, de l'expérience personnelle, alors il rentre dans cette dualité. Et donc il a besoin de la mort. Il a besoin de la mort pour comprendre la vie. Il a besoin de la maladie pour comprendre la guérison. Il a besoin de la nuit pour comprendre le jour, etc., etc. Mais cette notion elle-même, à savoir la nuit et le jour, c'est pas Adam qui l'a créé. Donc ce sont deux principes même je dirais presque dans la création ou à l'origine même de la création. Cette dualité, elle est représentée par le Etz Hadat. On comprend une chose par son contraire. Dans les engendrements, nous allons avoir affaire à deux enfants, comme nous avons vu, Caïn et Abel. Caïn, donc, qui représente ce monde de la connaissance, ce monde de la nature. Kaniti Ish, donc c'est la connaissance de l'homme. Kaniti Ish, c'est le kinyan, c'est l'acquisition, c'est la conquête, c'est la guerre, la conquête des terres. Il faut tuer pour vivre. Et donc Caïn tue son frère. Et pourtant, Caïn est un homme d'une très haute et d'une très grande intelligence. Et pourtant, il trébuche même avec cette intelligence. Abel, lui, Hevel en hébreu, qui symbolise donc cette vanité du monde, lui, il est dans le sens donc du korban, celui de s'approcher, non pas du sacrifice. Il y a un certain sacrifice, effectivement, du corps, une abnégation du corps pour aller s'approcher, pour donner une place à l'âme divine qui est à l'intérieur de l'homme, et de s'approcher, donc de Dieu. Ce matin, nous avons étudié dans le Zohar de Yitro combien tous les hommes doivent faire attention à ce cadeau exceptionnel que Dieu leur a donné, c'est-à-dire l'âme divine. Et pourtant, cette âme divine est occultée par cette perception des sens, par ce moteur qui s'appelle l'intelligence pas artificielle, non, mais cette intelligence qui est humaine, qui est éphémère, qui est temporaire. Parce que pour le moment, effectivement, cette intelligence nous permet de vivre, d'améliorer notre existence, d'améliorer notre mode de vie,
mais elle permet aussi cette destruction de cette même vie. Tovara, il y a effectivement le bien et le mal, ça dépend comment on utilise cette intelligence. En tous les cas, nous allons voir les engendrements. Caïn et Hevel sont donc les premiers enfants de Adam Arishon, un qui donne donc Caïn représentant donc le monde, la conquête du monde, Kinyan, le Kinyan, la conquête, et Hevel, lui, qui est consacré au korbanot, à l'holocauste, au sacrifice, à la prière, et surtout à cette méditation de cette voie que son père a ratée, qui est celle donc de Etzraïm, c'est l'arbre de vie ou la voie de l'éternité, ou la voie de l'unité. Ceci dit, après Caïn et Hevel, 10 générations sont passées à Sarah Dorot ben Adam Arishon, les Noach, donc on arrive à l'époque donc de Noé. Noé se trouve donc aussi confronté à une voie où le monde est pervers, le monde tombe dans la désuétude, dans le Hamas, dans la destruction, dans la détérioration, dans le vol, dans tout ce qui est qu'on peut appeler mauvais. Et voilà, le déluge, le Maboul. Après le Maboul, 10 générations plus tard, comme nous avons vu, nous avons affaire avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, le père, donc le patriarche, le grand Abraham. Abraham, lui, se trouve aussi confronté à un monde pervers, un monde païen, etc. Et voilà, avec ce monde, Abraham arrive quand même à imposer quand même une voie beaucoup plus que noire, imposer une voie donc de Adonai Ehad ou Shmo Ehad, l'unité d'Hachem unique, etc. dans le monde. Pourtant, voilà, au sein même de ces engendrements, il y a commence à avoir un problème. Bien sûr, comme nous avons déjà vu, Yitzhak d'une part et Ishmaël, les deux représentent aussi cette dualité. Et elle continue cette dualité. Mais nous allons voir que cette dualité, elle doit arriver tôt ou tard à l'unité. C'est une dualité qui est, je dirais, presque voulue par la force des engendrements. Dans l'engendrement lui-même, il y a une distinction, il y a une séparation entre le shoresh et le péri, entre la racine et la ramification, entre la terre et le fruit. Déjà la terre, lorsque Dieu dit Tachares deshe etz peri oseperi, que la terre, donc dans la verdure, donne un arbre fruit qui donne le fruit. Et bien, la terre n'a pas accompli comme si elle avait une volonté. Donc la racine, elle est séparée, ou le goût de la racine est séparé, donc le goût du fruit. Etz peri oseperi. Si Dieu dit que la terre donne un arbre fruit qui donne fruit, pourtant la terre, la Torah nous dit, elle donne un arbre qui donne fruit, mais qui n'est pas lui-même fruit. À savoir, cette distinction, cette dichotomie dans la matrice et l'engendrement. Il est vrai qu'avec Sarah et Yitzhak, il y a une continuité. Il y a une continuité qui est énigmatique d'ailleurs. Yitzhak et Sarah se ressemblent d'ailleurs, comme nous avons vu que Avraham Avinu revient donc du ligotage d'Yitzhak pour aller enterrer Yitzhak, comme enterrer Sarah. C'est-à-dire la continuité, c'est l'enterrement donc du corps de Sarah et la continuité d'autre part de la vie de Yitzhak. Cette continuité Yitzhak qui continue la vie de Sarah, la vie, je dirais, de Esarim, parce que Sarah, elle, comme nous avons vu, est la réparation de la dualité, du corps et de l'âme. C'est la réparation donc qui représente l'unité même du corps et de l'âme. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un seul monde. Donc c'est chez Yitzhak, par le ligotage, le corps et l'âme ne font un. Mais voilà, avec Yitzhak lui-même, dans notre paracha, on est confronté au même problème. De quel problème s'agit-il? On a Shne Goïm Bebitner, 2 peuples se trouvent dans tes entrailles, 2 nations se trouvent dans tes entrailles. Ces deux nations, apparemment, ce que le Midrash nous rapporte, s'il s'agit de Antoninos ou Rashi lui-même, qui rapporte la Gemara Vodazara, s'il s'agit de Rabbi Houda et Antoninos, qui représentent ces 2 nations, apparemment ils sont exceptionnels, ces 2 personnes. Aussi bien Rabbi et Houda, bien entendu, le prince du Talmud, et Antoninos,
qui est, il est vrai, un prince romain, mais il se considère comme le petit élève, le petit disciple de Rabbi, et veut apprendre, et lui dit, pourvu que moi je sois ton serviteur dans le véritable monde, dans le monde à venir. Ceci dit, on va voir quelque chose quand même dans ce Yaakov et Esav, même dans la bénédiction que Yitzhak voudrait donner à son fils Esav. Esav qui représente, comme nous avons vu, la matérialité. Esav, Issadé. Esav qui représente la connaissance du monde, l'intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'un cultivateur. Non, il s'agit d'un grand guerrier. Il est capable de tuer le roi de tous les rois dans ce monde. Le roi, le maître des brigands, le révolutionnaire, Nimrod. Eh bien, Esav tue Nimrod et devient du coup le maître de toute cette terre, de toute cette planète Terre. Mais voilà, il n'est pas capable de trouver à manger comme pour lui, à son père. Alors qu'il possède tout, comme Caïn. Il a tout le kinyan, toute l'acquisition, toute la conquête de ce qu'il désire. Il suffit qu'il veuille quelque chose et il l'obtient. Il a les forces pour cela. Il a l'intelligence pour cela. Il a la connaissance pour cela. Ça, c'est Esav. Et pourtant, ce même Esav, dans Yitzhak, son père, veut lui donner la bénédiction parce qu'il pense que, au fait, il y a cette dichotomie. Cette dichotomie, comme dit le Ramban, elle est là. Et Esav, qui représente cette nature, qui représente la matérialité. Alors pour Yitzhak, il est vrai que ses enfants, les deux enfants, réalisent le grand projet du monde, le projet universel. Que l'un s'occupe de l'intériorité et l'autre s'occupe de l'extériorité. Alors Esav, lui, s'occupe de l'extériorité. Parce qu'on a besoin de la technologie, on a besoin de la nature. On ne peut pas rejeter. Et notre patriarche, Yitzhak, même si lui est un homme de la prière, un homme qui a été ligoté, un homme qui est monté en holocauste, eh bien, Yitzhak comprend la nécessité de la nature. Il comprend la nécessité de cette réalité qu'on appelle la nature. Ceci dit que cette nécessité de la nature, si elle est seule, c'est un scandale. Ou plutôt, c'est une détérioration, c'est une destruction totale du monde. Si l'extériorité domine, dans la Kabbalah on appelle ça comme la klipa, l'écorce qui va gouverner. C'est l'écorce et qui va éteindre, qui va étouffer le fruit. Le fruit n'existera jamais. Il ne pourra jamais se produire. Il faut que l'écorce disparaisse ou se confonde plutôt avec le fruit, comme dans certains fruits, comme dans la figue. La Kabbalah nous dit que c'est un fruit, la klipa elle devient, l'écorce devient fruit. D'autres, la klipa elle reste klipa, l'écorce reste écorce. L'idéal, bien sûr, que l'écorce devient fruit. Parce que l'écorce, elle a permis au fruit de maturer. Parce que le fruit, il a besoin de temps de se révéler. Il a besoin, comme les mouchines de Gadout, comme les grands cerveaux, ils ont besoin aussi donc d'une évolution. Mais une évolution, non pas comme l'expérience, non pas comme la perception des sens qui ont besoin de temps pour comprendre. On a besoin d'expérience. Non, le Talmid Chacham, le sage, c'est celui qui n'a pas besoin d'expérience. Pourquoi on appelle d'ailleurs Zaken, on appelle le sage le vieillard, mais le vieillard c'est pas le sage. Oui, quelque part, nos maîtres disent Zaken, le vieillard, Zeshekana Chokma, celui qui a acquis, il a atteint la sagesse, il a atteint la science, mais non pas par l'âge, non pas par les engendrements, à savoir cause et effet, etc. Parce que cause et effet, il y a quelque chose qu'on perd dans la route. Alors, il y a une direction qui permet directement, où la cause et l'effet sont un, et l'effet ne se sépare pas de la cause. À savoir, l'effet devient lui-même une cause. Et au moment où il se sépare de la cause, il devient lui-même une cause. Ceci dit, c'est cette puissance, cette force que Yaakov Avinu revient dans les tentes de Jacob. Matovu alecha Yaakov, que sont bêtes tes tentes Jacob. Tes tentes Jacob veut dire en fait, c'est revenir dans l'arbre de vie, revenir dans la de vie. Alors à quoi ça sert qu'on soit enfanté et engendré? J'explique ce que j'ai rapporté déjà souvent dans mes conférences, que pour le Ramchal, la création elle-même représente une dichotomie, une séparation. Et d'ailleurs, le verset clé
lorsqu'on parle donc du mal ontologique, on parle donc du véritable, le mal, le début du mal, l'origine du mal, d'où vient le mal, eh bien, le prophète le dit, Yotzer or ou boré rocher, c'est Dieu qui forme la lumière, Yotzer or ou boré rocher, et qui crée les ténèbres. C'est Shalom qui fait la paix, ou Borera, et qui crée donc le mal. Donc, comme nous avons vu cette corrélation entre le mal et la création, c'est-à-dire, au fait, l'engendrement lui-même provoque une séparation, et le mal exprime cette séparation. Si le bien représente l'union, le retour à l'infini, le mal, lui, c'est la séparation de l'infini. C'est la séparation. Alors, automatiquement, lorsqu'il y a engendrement, alors il y a mal. Il y a le mal, il y a le bien et le mal, bien sûr, dans l'engendrement. Il y a quelque chose qui est bien dans l'engendrement. Mais il y a cette écorce. Comment réparer cette écorce? Comment réparer cette écorce? Alors, voilà, même Chava, Ève, la première femme, elle-même, elle engendre Caïn. Et après il y a Caïn et Abel, et de même, on voit que dans les engendrements, il n'y a pas que du bien, il y a d'abord le mal qui précède, et il y a une difficulté aussi de convertir le mal, de transfigurer le mal en bien, parce que les engendrements laissent une marque de la séparation qui signifie le mal. Pour réparer le mal, il faut soumettre le grand. Il faut soumettre le grand au petit. Esav, c'est le grand, c'est vrai. Comme Caïn, c'est le grand. Le grand de se soumettre au petit. Le grand, c'est pas dans la taille. Le grand, c'est à savoir qui a commencé, qui est le début, qui a commencé. Et les Melachim, Hashem al-Khuber et Sedom. Voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom avant que règne un roi en Israël. Ifné, Melech, Melech Israël. Mais si les rois d'Édom, donc les rois de Esav, ces rois donc primordiaux, donc s'ils règnent, alors c'est la destruction, c'est la détérioration, c'est le règne des yeux, c'est le règne des sens, c'est le règne de la perception des sens, c'est la déconnexion avec l'infini, c'est la déconnexion avec le véritable espoir du monde, qui est le Ensof. Alors dans ce cas-là, comment justement réparer cette dualité? Pour cela, on va étudier un petit texte du Ramchal dans son livre Kinat Hashem Tsevaot, un livre qui est exceptionnel, qui met au point donc cette idée donc du mal et comment doit-elle donc réparer. Pour le Ramchal, si cette dualité elle existe, donc nous l'avons vu plusieurs fois, depuis le Esachem et Tzadat, ces deux voies, donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, l'homme aussi confronté à ces deux perceptions, cette perception donc d'intériorité, l'âme, et cette perception donc du corps ou de l'intelligence humaine, comme nous avons vu tout dans ces derniers cours. Mais voilà, c'est pas Caïn et Abel qui m'ont réparé, c'est pas Esav et Yaakov, même si un jour, avec Esav et Yaakov, donc se réunissent. Ils se réunissent et ils vont travailler ensemble, comme on a vu tout à l'heure avec Rabbi Yehuda Anassi, le prince Rabbi Yehuda, et d'autre part Antoninos. Mais avant tout cela, chez Jacob lui-même, c'est pas avec Esav et Yaakov. Yitzhak s'est trompé, apparemment. Si Isaac pensait que on est capable de travailler ensemble, tout de suite, à savoir que Esav correspond donc à la matérialité et Yaakov au temple, les temples de Jacob, à l'intériorité, et ils vont travailler ensemble pour produire peut-être un nouveau produit, peut-être pas un nouveau produit, mais un travail commun. Non, rien ne va sortir pour le moment de cette union, uniquement une haine entre Esav et Yaakov, une dispute entre Yaakov et Esav, avec l'ange même de Esav, il y a Yaakov qui se dispute. Donc cette intelligence, ce principe qui est fourni à Esav, eh ben, Jacob doit se disputer toute la nuit avec cette intelligence qui commande les ténèbres, qui commande le monde pendant des millénaires, et jusqu'au moment où Rabbi Yehuda Anassi, le prince Rabbi Yehuda, et Antonios vont se rencontrer pour commencer, je dirais, le début du Tikkun. Rabbi Akiva aussi a commencé déjà ce Tikkun avec d'autres Romains aussi. Mais le véritable commencement du Tikkun, dit le Ramchal dans le Kinat Hashem Tsevaot, c'est avec des femmes.
c'est avec deux femmes, Rachel et Léa. Ce n'est pas le tikkun avec les hommes, ça ne va pas se faire, le tikkun avec les hommes ne se fera que plus tard, mais le tikkun, le véritable tikkun, va se faire avec deux femmes. C'est le mariage de Yaakov avec Rachel et Léa. ובהגיע העת להיכנס בעובי של כה רבה לתיקונים, דהיינו ביעקב, שהוא בכי שבאבות, משם ולאן נמצא עניין שני המשיחים האלה הולך ומזדמן, כי הוא לקח שתי נשים, Léa et Rachel. En prenant ces deux femmes, Léa et Rachel, il ne voulait pas trop Léa au début. C'est exceptionnel. Alors que Léa représente le monde de l'intériorité, le monde de la prière. Et bien Jacob, il préfère, comme Yitzhak, il préfère la beauté, l'esthétique. Il préfère donc Esav. Il préfère donc le travail, la matérialité. Non pas pour qu'elle commande, mais s'unir, se marier avec elle pour l'élever. Bien sûr, c'était ça le but de Jacob, avec l'amour pour Rachel, en priorité. Mais là, non, il va se passer quelque chose, on va lui donner Léa, on va lui donner donc d'abord le tikkun de Léa, le tikkun de l'intériorité, afin que l'intériorité, elle prédomine sur l'extériorité. Si le mariage de Rachel, donc était avant, peut-être jamais, il aurait pu se marier donc avec Léa, et donc encore retarder cette union donc des deux principes primordiaux qui sont donc intériorité et extériorité. Par Léa et Rachel, ces deux facettes d'ailleurs de la présence divine, ces deux aspects, je dirais même de la présence divine, Léa qui représente l'intériorité de la présence divine, Rachel l'extériorité, Yaakov en se mariant avec ces deux femmes va réparer du coup la faute d'Adam Arishon, Adam et Chava. Chava, elle avait donc ces deux facettes. Ève, elle avait ces deux facettes, ces deux facettes du monde. Elle a cette facette qui est représentée par le Nachash, par le serpent, donc par la ruse, ou tout simplement Nehmad Askil, cette convoitise donc de l'intellect, et d'autre part, cette soumission au principe même de l'âme divine, c'est-à-dire Etz Chaim, l'arbre de l'éternité, la voie donc de l'éternité. Le Ramchal nous explique donc que le tikkun de la rédemption du monde, tout simplement du messianisme, va commencer avec le mariage de ces deux femmes. Mais il faut reconnaître, dit le Ramchal, et là c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'on ne trouve pas dans d'autres enseignements, que Esav aurait dû être le Mashiach ben Yosef, et Yaakov le Mashiach ben David. C'est-à-dire, puisque les deux représentent le troisième degré qui arrive au monde, puisqu'Abraham, par Abraham, c'est la bonté, par Yitzhak, donc la rigueur, donc par l'engendrement d'Yitzhak, on aurait dû maintenant, tout de suite, voir par Yitzhak, Yaakov, donc Yaakov qui représente ce Tiferet, c'est-à-dire la beauté, l'harmonie. Mais non, il y a Yaakov et Esav. Tiferet est divisé en deux. Chesed et Tiferet et Gvura de Tiferet. Esav, c'est la Gvura de Tiferet. Esav, c'est le Mashiach ben Yosef en vérité. C'est celui qui doit s'occuper de ce monde, de la nature. Il aurait dû. Esav, Issadé. Et c'est seulement avec Yosef. C'est seulement que plus tard, avec Yosef, qu'on va retrouver ce tikkun de Esav. Parce que Yosef, c'est Sitno chez Esav. Il est cet alter ego de Esav. C'est cette antithèse de Esav. Parce que par Rachel et Léa, comme je disais tout à l'heure, Yaakov aura deux genres d'enfants. Des enfants qui vont être dans la voie de Etzraïm, dans la voie donc de Etzraïm, dans l'arbre de vie, et par Rachel, il aura un enfant qui représente cette beauté, ce yofi, cette esthétique, cet état qui s'appelle, ce niveau qu'on appelle Elohim, Yosefli Elohim Ben Aher, donc Asaf Elohim, pardon, et Herpati, cet aspect donc de Elohim, de la nature, Dieu de la nature, Dieu de ce monde-ci, Dieu immanent, un peu comme Esav, qui lui, il veut ici-bas ce monde, Issadé. Pourtant, Yaakov, c'est Ishtam, Yoshev Ohalim, cet homme qui lui réside l'intériorité, réside le monde de l'intériorité, réside le Ohel, la tente de Jacob. Il va donner un enfant qui ressemble à Esav. Et c'est vrai que les frères ne vont pas accepter
Donc, ils vont se disputer, ils vont haïr. Les enfants de Léa vont haïr le fils de Rachel. Ils vont haïr Yosef. Pourquoi? Alors justement, cette haine, elle recommence. Cette dichotomie, elle recommence. Je résume un petit peu. Peut-être j'ai fait un petit saut très vite. Yitzhak donne donc un engendrement, un double engendrement, c'est-à-dire une dualité. Esav, Issadé, Yaakov, Ishtameo, Shevalim, Shnegoim, deux peuples, deux nations, deux extrêmes, deux mondes complètement distincts. Et là, il faut travailler. Il faut que Yaakov travaille pour justement retrouver cette partie qui lui manque. Parce que si Yitzhak, encore une fois, il pensait que le monde idéal, et que la bénédiction de la terre, elle soit donnée à Esav, la bracha de la matérialité soit donnée à Esav, et que la bracha divine, spirituelle, elle soit donnée à Yaakov. Rivka va voir que non, ça va pas. On va perpétuer la dichotomie. On va perpétuer la dichotomie. Il faut reconstruire dans Yaakov l'union de cette dichotomie. À savoir, il faut prendre les mains de Esav. Il faut prendre les mains de Esav. Yaakov, dit le Ramchal, donc Inat Hashem Tsevaot, doit prendre les mains de Esav, ou plutôt doit intégrer les mains de Esav, c'est-à-dire la matérialité, la gashmout. Il faut rentrer justement ses mains. Mais ces mains, c'est Udechem Kodesh, il faut les élever. Il faut les élever, il ne faut pas laisser en bas. Il ne faut pas laisser dans le monde du chaos, dans le monde de la matérialité, dans le monde du mélange, dans le monde du nachash, parce qu'ils seront impurs, ces mains. Il faut les élever dans la sainteté. Il faut donc les intégrer à la voix de Jacob. La voix avec X et la voix avec E. Akol Kol Yaakov. Donc la voix de Yaakov. Et c'est aussi le derer de Yaakov. Le Kol est aussi le derer, cette voix qui est la voix de Etzraïm. Parce qu'on ne peut pas rester séparés. Yaakov, en se mariant, dit le Ramchal, Kshegia Azman Likanes Beovia Shel Korah, Haynu Beyaakov Shu Behir Shebaavot, נמצא שני משיחים האלה הולך ומזדמן, וזהו כי לקח שתי נשים לאה ורחל, וסוד הפנימיות וחיצוניות השכינה. ומלאה היה צריך לצאת משיח בן דוד, לתיקון הפנימיות, ומרחל משיח בן יוסף לתיקון החיצוניות. C'est là, c'est avec Rachel et Léa. Que maintenant, avec Léa, l'engendrement de Léa va réparer. Donc encore une fois, il y a une distinction. Il faut deux femmes. Distinction totale entre la voie de la pnimiout, de l'intériorité, c'est par Léa qui va donner ces trois couronnes, Keter Torah, Keter Kiruna, Keter Malchut. Elle va donner surtout Yehuda, mais elle donne aussi Lévi, la Kiruna, la prêtrise, elle donne aussi la Torah par Issachar, mais c'est Yosef, lui, qui va être celui carné, Re'em Karna, Baem, Amim, Enaga. C'est celui qui est capable d'être avec les Amim, de se confronter avec les nations. C'est pour ça qu'on le voit terriblement comme Kikamocha Keparo. Tu ressembles à Paro. Toi, ta voix, toi, elle est de Esav. Mais non, Yosef, c'est pas Esav. Yosef, c'est l'alter ego de Esav. C'est celui qui est capable de convertir Esav. Celui qui est capable de transformer Esav. Celui qui est capable de transformer le terrain. Parce que Yosef aussi, il est Alimim, Alomim, Bassadeh. Il rassemble, il est aussi dans ce même sadé, dans le même champ, dans le même terrain de la technologie, de la science, de la connaissance, de la chokhma, du da'at. Il est dans le Etzadat, Yosef. Donc, la dichotomie, elle va rester. En résumé, elle va rester depuis Caïn et Abel. Depuis Caïn et Abel, pardon. Elle commence par Adam lui-même, Adam du vendredi et avant le Shabbat, et le Adam qui est après le Shabbat. Et donc c'est le même Adam, mais un homme qui était divisé entre deux voies, le Etzachaim et le Etzadat, entre la voie de l'intériorité et la voie de l'extériorité. Il a deux enfants qui représentent cette dichotomie, c'est Caïn et Abel. Un y tue l'autre. Ensuite la dichotomie continue jusqu'à Noach qui se refuge dans l'arche de Noé. Il va donc trouver l'intériorité et méditer sur l'intériorité du monde et qui commande et dirige le monde. Et enfin, c'est pas avec Noach qu'on va constituer le monde, ou plutôt l'idéal du monde, c'est
pas non plus avec Abraham. Abraham qui a aussi cette dichotomie dans sa propre maison. Ensuite, avec Jacob, avec Yitzhak, pardon, qui a aussi cette division, ce paradigme même dans les engendrements, c'est-à-dire Esav et Yaakov. Et voilà, avec Yaakov commence le tikkun. Commence le tikkun avec Léa et Rachel. Mais je vais revenir, on parlera dans les parachiotes, dans les prochaines parachiotes, plus de Léa et Rachel. Nous sommes encore dans Esav et Yaakov. Nous allons nous attarder justement dans cette Esav et Yaakov, et surtout dans cette possibilité où au niveau potentiel, Esav potentiellement, donc il avait une possibilité d'être le Messie, fils de Joseph, quand même. Comment le Ramchal peut nous dire que Esav, qui lui représente le monde matériel, le monde donc, on est loin de la sagesse, le monde du combat, le monde où on prend les épées et on tue Nimrod. C'est vrai que Nimrod c'était un païen et un révolutionnaire, mais quand même, c'est pas comme ça que nous allons réaliser le tikkun du monde. Apparemment, le monde doit passer aussi par cette voie de Karner et Emkana, Baem Amimenagar. Il y a donc cette voie de la confrontation par la guerre, par la dispute. Un peu comme Caïn et Evel qui discutent de l'héritage du monde, comme Ishmaël et Yitzhak qui discutent aussi de l'héritage du monde, comme Yaakov et Esav qui discutent aussi de l'héritage du monde. Mais voilà, il n'y a pas une vérité dans un endroit, parce que le Etzraïm tout seul, la voie donc de l'intégrité toute seule, alors elle ne concerne pas ce monde. Elle existe sans ce monde. Elle est valable éternellement. On a besoin juste de s'attacher. On n'a pas besoin de la construire. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut construire. Ce qu'il faut construire, c'est ce monde, c'est ici-bas. Et donc ici-bas, apparemment, c'est Esav qui va construire. Ou plutôt dans la philosophie de Yitzhak, comme dit le Ramban, c'est Esav qui est dans la matérialité, donc c'est lui qui est capable de commander, de modeler. Et c'est ça, au fait, ce paradoxe. Yitzhak, qui est un homme d'intériorité, qui est un homme de la prière, aime Esav. Yitzhak ohev et Esav. Yaakov ohev et Rachel. Yaakov aime Rachel. Yaakov aime Joseph. C'est terrible. Alors que normalement, naturellement, il aurait dû aimer aller plus vers la voie de Yehuda, vers la voie de Léa, choisir plutôt la femme de Léa, cette femme qui est Léa, cette femme qui correspond plus aux larmes, à la prière, Sha'arei Dima. Et non, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas, ou plutôt qui va très bien, parce que le tikkun, on a besoin justement de cet alter ego, on a besoin de cette antithèse. Comme l'âme, elle a besoin du corps. Qu'est-ce que l'âme a besoin du corps? Elle n'a pas besoin de corps, mais elle n'a pas besoin de ce monde. Alors, elle reste là où elle est, dans le monde des âmes. Mais si elle a besoin de construire, ou plutôt de construire les autres, de réaliser, parce qu'elle n'a pas besoin de se construire. Elle a besoin de s'élever seulement. Mais elle s'élève par la construction. De même, Jacob, le petit, c'est le petit. Le petit parce qu'il vient après, mais il n'est pas petit. C'est vrai que la Torah l'appelle Yaakov Katon, c'est le petit, parce qu'il vient après. Mais c'est lui, Esav doit comprendre, l'aîné doit comprendre qu'il doit laisser place, ce que dit le verset. Verav Yaavod Tsaïr. Verav Yaavod Tsaïr. C'est le grand qui doit se soumettre. C'est le grand qui doit se soumettre. Le grand, à savoir, le grand dans ce monde. Le grand dans ce monde, c'est ça, parce que c'est l'intelligence, c'est la technologie, c'est la science, c'est la connaissance, c'est la politique, c'est les stratégies. C'est les grandes forces dans ce monde qui commandent ici-bas. Alors comment ces grandes forces, comment cette intelligence, comment Harvard, comment cette la politique, comment la science, elle peut se soumettre à la Torah, à la Chokhmah, au Etzraïm, à l'arbre de vie, à la connaissance vraie du monde, à la connaissance, je dirais, sage du monde. C'est difficile. Ça commence avec deux femmes. Ça commence avec deux femmes.
avec deux femmes, c'est Rachel et Léa. Rachel qui laisse sa place à Léa, Léa qui, elle, bien entendu, elle n'a pas de choix que d'accepter la sœur qui lui a donné sa place. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Et Yaakov, lui, au début, Esav ne lui laissera jamais la place. Donc il est obligé de prendre cette place. Sa mère va l'aider à prendre cette place. Cette matrice qui a donné naissance aussi bien à Jacob et à Esav, à l'intériorité et à l'extériorité. Donc, quelque part, comme Caïn et Ève, comme Ève qui donne ses deux enfants, elle va aider maintenant le petit à prendre place, à prendre sa véritable place, ou plutôt de récupérer ce qui lui manque. En allant où? Dans l'école de la vanne, dans l'école de la ruse, l'école de son oncle, l'école de son frère, pardon. L'école, Jacob il va chez son oncle, donc Rivka elle envoie Jacob dans la véritable école de la ruse, dans l'école du serpent. Dans l'école du serpent, c'est dans l'école du serpent, c'est la ruse où nous allons apprendre. Mais Esav, lui, est déjà rusé. Naturellement, il est rusé. Il est né rusé. Parce que sa mère, elle tient dans ses gènes cette ruse qui vient donc de la famille. C'est Lavan, c'est Bethuel, c'est de Haran, c'est cette place, cette Mésopotamie. C'est là où se trouve cette ruse. Et elle le donne à son fils. Et maintenant, elle doit réparer. Mais on ne répare pas. Esav et Jacob. On ne les marie pas maintenant. Ils vont se débrouiller. Mais pas tout de suite. Pour le moment, Jacob doit partir. Il doit laisser place à Esav, être tout seul, et Jacob tout seul. Les séparer de la maison. Et Jacob doit se construire pour essayer de récupérer, ou plutôt d'aimer ce qui est insaisissable, d'aimer Rachel, d'aimer Yosef, ce qui, au fait, est le plus loin de lui. Yosef est le plus loin, comme Rachel, c'est l'élément, l'aspect du monde, de la réalité du monde, qui est très très loin de l'intériorité, qui est très loin de Jacob. Et oui, c'est ça le travail. Le travail, c'est ce mariage, c'est cette union avec cet aspect qui est loin. Parce qu'il faut faire, comme je le dis souvent, l'union des dichotomies. L'union des dichotomies, l'union de ces deux forces, de ces deux aspects. Le Ramchal va plus loin dans son Likinat Hashem Tsevaot, et après on revient donc à notre conclusion, que dans notre histoire, l'histoire d'Israël, il y a eu deux royaumes. On n'a pas pu résister de garder un royaume. Mais en vérité, on pouvait faire 12 royaumes. Il y a 12 frères, on peut faire 12 royaumes. Et ces 12 royaumes peuvent devenir encore 120 royaumes. Parce que chacun peut donner 10 royaumes. Mais voilà, on essaie de se ressaisir, de ne pas perpétuer cette division avec toutes ses facettes, etc. Et on s'est conservé à travers ces deux voies. Une de Yehuda, Shevet Yehuda. Shevet Yehuda, la tribu de Juda, comme d'ailleurs Rabbi Yehuda Nassi, dont j'ai rapporté tout à l'heure, aussi qui garde ce nom, Rabbi Yehuda, donc c'est le Yehudi, c'est le Yud Kebavke, c'est le tétragramme, c'est l'intériorité, c'est... Oui, ça s'est arrêté. Je continue. Donc je disais que c'est cette dichotomie, elle doit être réparée. Elle ne peut pas se perpétuer. Je parlais tout à l'heure donc du royaume d'Israël. Dans le royaume d'Israël, il y a effectivement cette division. Il y a cette division qui s'est passée à un moment donné après la mort de Salomon. Si avec Salomon, il était capable de relier l'esthétique, la beauté, le monde, la nature, la technologie, la science, la connaissance, mais aussi avec la sagesse de Salomon. Il était donc capable de relier ces deux mondes, ces deux voies, ces deux arbres. Mais après la mort de Salomon, alors Israël se divise. Israël se divise par ces deux royaumes, le royaume de la Judée et le royaume donc de la Samarie, c'est-à-dire Yosef et Yehuda. Et on a affaire à deux rois qui représentent encore une fois ces deux aspects du monde. Un aspect qui est comme toutes les nations, qui correspond à toutes les nations, à savoir ce qui leur intéresse, c'est l'économie, c'est la guerre. Ou pas l'économie de la guerre, non, c'est l'économie et la guerre. Donc, c'est l'extériorité, c'est Esav, mais c'est aussi Yerovam, c'est aussi le descendant de Joseph. C'est aussi le descendant de Joseph qui va continuer cette voie.
qui continuent donc cette voie. Cette voie qui est terrible, de séparation, qui nous laisse pas donc nous faire fleurir le tikkun haolam, puisque ces deux aspects doivent s'unir. Akol kol Yaakov et Adam de Esav, il faut qu'il y ait la voix et les mains, la voix de Jacob, la prière, et les mains aussi. Et donc la puissance aussi de l'économie. Mais il faut que Rav, Yahavot Saïr, comme je disais tout à l'heure, il faut que le puissant, Rav le grand, le puissant dans ce monde, puisse se soumettre à ce Saïr, se soumettre à ce jeune. Et quand il y avait Salomon, le roi Salomon, alors il n'y a pas besoin de la guerre, parce qu'il a soumis tout le monde, toutes les nations, et je dirais même les parties, les différentes facettes d'Israël, il les a soumis sous la paix et la sagesse. Mais après sa mort, la dichotomie, la division, entre qui? Entre ces deux tribus, Joseph et Judas. Judas qui lui continue cette voie de la sagesse, la voie de la prêtrise aussi, la voie de la Torah, et malheureusement Jéroboam ben Nevat, lui, Jéroboam, descendant de Joseph, va créer un État où 10 tribus d'Israël vont aller avec lui pour représenter encore la voie du serpent. La voie du serpent, c'est péjoratif, la voie de l'extériorité, la voie de la science, la voie de la technologie. Il faut donc un État ou un royaume qui sache unifier ces deux aspects. Et c'est le royaume de Salomon. C'est le fils de David. Pourtant, le Ramchal nous dit, donc, et là, on va revenir à Esav, il dit que ce même Jéroboam, ce Jéroboam, aurait dû être Mashiach, Ben Yosef. Voilà ce que dit le Ramchal, donc, Kinat Hashem Tsebaot, Ve'ata Odiacha, Ki Jéroboam ilbish et hakdusha basitra achra ba'avodato, וזה גרם אחר כך שהגיל היה אומר, אנוכי השם. אבל ירבעם היה צריך להיות משיח בן יוסף. Jéroboam aurait dû être le Messie, fils de Joseph. Parce que le Messie, fils de Joseph, ce Mashiach, celui qui nous délivre des problèmes de la matérialité, alors c'est un Messie, c'est un roi de la guerre. Mashiach Milchama, il est loin de qui a reçu l'onction, loin donc qui a reçu l'onction donc du général, de l'armée, de celui qui va combattre ce qui nous dérange. Et pourtant, on a vu que le peuple d'Israël a préféré. Il a préféré dans sa majorité 10 tribus. 10 tribus sont allées avec Jéroboam, avec Mashiach ben Yosef, avec celui qui aurait dû être le Mashiach ben Yosef, mais il a perdu ce titre de Mashiach ben Yosef, parce qu'il est Mashiach ben Yosef seulement s'il est capable d'accepter et de se soumettre à Yehuda. Comme Yosef, à la fin, il va accepter Yehuda, il va accepter. S'il n'accepte pas, c'est fini, c'est la dichotomie, c'est la guerre, c'est la confrontation au sein même d'Israël. Donc, je résume et je conclue sur Esav. Esav, comme et Jacob, représente cette dichotomie de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance, de ces deux conceptions du monde. Il y a un aspect du monde qui est celui de la réalité en tant que matérialité, en tant que technologie. Bien sûr, il a une cause. La cause, il faut la rechercher par l'expérience. C'est la voie de Etzadat, la voie de empirique, la voie de la connaissance. Ce Caïn, on va le retrouver avec Esav. Esav Ish Sadeh, c'est l'homme du terrain. Comme Caïn, c'est le Kinyan, c'est l'acquisition des terres, de la terre, la conquête, c'est faire la conquête, acheter, conquérir, acquérir, et ça Kinyan, et c'est ça Esav aussi. Tuer s'il le faut, combattre s'il le faut l'autre, soumettre l'autre s'il le faut. L'essentiel, c'est la conquête. Ça c'est Esav. Mais Esav, c'est une intelligence terrible, très grande, parce que pour faire la conquête, il faut comprendre très très bien toutes les forces qui sont en jeu, toutes les lois qui régissent aussi bien le cosmos, l'univers, mais aussi le comportement humain, donc la psychologie, au fait de comprendre les sciences humaines, mais de les comprendre selon seulement l'extériorité. Parce qu'au fait,
l'extériorité, elle n'est pas en contradiction avec l'intériorité. Chez Yitzhak, il y avait cette contradiction. Pour lui, comme d'ailleurs chez Rivka, lorsqu'elle était enceinte, il y a deux peuples. Il y a donc cette dichotomie, il y a cette division. Et Yitzhak, il veut donner la bracha, la bénédiction à Esav, parce que c'est lui qui est capable, avec ses mains, de transformer le monde. Mais pour Rivka, c'est impossible. C'est la clipa, l'écorce, elle va le dominer, elle va l'engloutir. Elle est très forte. Cet esprit est très puissant, il va l'engloutir. Il faut que d'abord la Kdusha, la sainteté, le règne de l'unité, que Yaakov fasse le tikkun en prenant ses mains de Esav. C'est pour ça qu'il faut aller repartir à zéro chez Lavan, repartir à zéro chez le serpent, repartir à zéro pour apprendre la connaissance du monde. Parce que Yaakov, à lui tout seul, il peut rester célibataire encore 100 ans. Il est dans sa tente, il a besoin de rien du tout. Mais voilà, il n'a pas besoin non plus d'engendrement. Parce que l'engendrement, qu'est-ce que ça cause? Ça cause justement cette séparation. On est dans quelque chose qu'on ne peut pas prévoir dans l'engendrement. Il y a une cause, oui, mais qu'est-ce qu'elle engendre? On ne sait pas. Yaakov, lui, il reste dans un état statique de l'attente. Non, il faut sortir de l'attente. Mais pour sortir de l'attente, alors que Esav, c'est le contraire. Lui, on n'a pas besoin de lui de sortir. Il sort. Il est dehors déjà. Depuis la sortie du ventre de sa mère, il est déjà dehors. Issadé. C'est un homme déjà de terrain. C'est un homme déjà qui construit. El Melachim. Elo Melachim, Hashem al-Chuber. Voici les rois. La Torah nous cite des rois et des rois avant que commence la naissance même de Joseph. Ce Joseph qui, lui, est l'alter ego. Pourquoi? Pourquoi Esav ne peut pas faire le tikkun à lui tout seul? Pour quelle raison il ne peut pas dire? Pour répondre à cette question, je dirais que je rapporte donc ce que nous avons vu tout à l'heure dans le traité Avodah Zarah. D'abord, oui, dans Avodah Zarah et rapporte aussi dans Bereshit Rabbah. C'est Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Yehuda qui est ami avec Antoninos. Donc deux peuples dans ton ventre, il y a effectivement deux peuples. Il y a deux peuples dans ton ventre. Deux peuples. Et qui sont ces deux peuples? Bien sûr, vous allez dire, c'est Israël, c'est Yaakov et Esav. Non, la Gemara nous dit c'est Rabbi Yehuda et Antoninos. Rabbi Yehuda et Antoninos. Le romain, oui. Regardez le kavod qu'il y avait entre eux. Rabbeinu, je reprends ce que j'ai dit au début. Rabbeinu Akadosh dit à Antonin, Koamar Abdecha Yehuda, ainsi part ton serviteur Judas. Shalach lo Antoninos. Antoninos lui envoie une lettre, un courrier, lui dit, Vechi Avdi Ata, comment tu oses dire que tu es mon serviteur? Halvai she ani et Avdecha. Tu n'es pas mon serviteur. Pourvu que moi je sois ton serviteur dans le véritable monde, dans le monde à venir. Amalo Loani Gadom Iskeni. Bon, ensuite c'est Rabbi Yehuda qui veut lui montrer que dans la Torah c'est écrit que Jacob a dit à Esav, ton serviteur Jacob. D'accord, mais nos maîtres n'ont pas vu ça d'un bon oeil, d'avoir dit ton serviteur Jacob, cette soumission à Esav. Mais il a compris. Antoninos est un roi, est un prince. Antoninos est le représentant de Rome. Et Rabbeinu lui donne donc, il fait de la politique, il lui donne kavod. Mais non, c'est pas de la politique. Il aime vraiment, parce qu'il y a une discussion. Une des discussions, il y a deux passages dans le Talmud, dans cette littérature monumentale, on rapporte au moins deux passages très importants entre Antoninos et le roi Ken et Rabbi. Alors Antoninos dit à Rabbi, est-ce que j'ai vraiment un monde à venir? Parce que vous dites dans votre Torah que voilà, Jacob et Esav se sont disputés les mondes. Et Jacob dit à Esav, vas-y, prends le monde, sors le premier. Et Jacob lui dit, bon, moi de toute façon je suis là, je ne sais pas pourquoi trop je suis là. Bon, on m'a amené ici et il ne veut pas donc exploiter ce monde. Ça c'est Jacob apparemment. Donc celui qui n'est pas de ce monde, il mérite l'autre monde. Non, on a bien vu que Jacob va se marier avec deux femmes et commencer le tikkun des deux messies, ou plutôt des deux aspects du monde qui représentent donc Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mais en attendant, Rabbi répond
Antoninos. Heshivlo, Antoninos. Ken, Badaï, Rabbi dit à Antoninos, c'est sûr que tu auras le Olam Haba. Il avait un rapport exceptionnel avec les Juifs et ce Romain, ce Esav, Ken. Mais Antoninos n'est pas bête, il connaît bien la Torah, il lui dit, mais pourtant le prophète Ézéchiel dit, Shamma Edom Melachea Vechonisea, je rendrai destruction, détérioration, Edom et ses rois et ses princes, il ne restera plus rien d'eux. Amale Malke Velo Melachea, Malkea, Konisea Velo Kol Sareha. Il n'est pas écrit tous ces princes et tous ces rois. Il dit, ouais, c'est vrai, ces rois et ces princes. Mais tous ces rois, non, il y a des rois comme toi qui méritent. À savoir, c'est un travail donc chez Esav de individuel de se distinguer de l'ensemble de Esav, de ne plus faire partie de ce Esav qui est uniquement le Esav du Sadé, le Esav de celui qui veut être le commandant, de celui qui veut diriger par l'expérience, par la connaissance, par l'argent, par l'armée, par la puissance matérielle. Celui qui veut cesser donc de régner par la puissance matérielle ou qui ne croit pas à la puissance matérielle et qui elle-même elle est soumise à une autre loi. Alors dans ce cas-là, il a aussi sa part dans le monde futur, dit Rabbi à Antonin. Une autre dans Sanhedrin 91b, Amal et Antonos de Rabbi Pene Machama Yosef Bamizrach Beshokad Bemarav. Là, une discussion philosophique déjà assez poussée pour l'époque, très poussée je dirais, au niveau de la science déjà. Pour quelle raison lui dit-il, Antinos arabique, le soleil doit-il se lever à l'est? Pourquoi il se lève à l'est? Et doit-il se coucher donc à l'ouest? Et là, on rentre dans la discussion, est-ce que c'est la Terre qui tourne ou bien non, Aretz Koma Omedet, l'Olam Omedet, donc elle est permanente, à savoir elle est statique, elle bouge pas, et c'est le seul qui tourne. Le Ramchal, dans des moments, va approfondir d'une manière exceptionnelle cette discussion de Sanhedrin entre Rabbi et Antoninos à propos donc du coucher et du lever du soleil, et en expliquant que la Torah comme le Talmud ne viennent pas parler de la science, même si apparemment ils avaient une connaissance de la science, mais ils ne parlent pas de la science. Et même lorsqu'on a l'impression qu'ils parlent de la science, au fait, ils parlent de la réalité du monde selon une conception qui est divine, qui est, je dirais, dans le sens de l'éternité. Et il faut le comprendre au niveau symbolique, à savoir, non pas prendre les choses à la lettre. Dans le rationnel, il faut prendre les choses à la lettre, puisqu'en fait, on parle au niveau d'intelligence à intelligence. C'est comme dans le Talmud. Et la Dayan et la Machine Avrohot, à savoir, on est en plein rationnel. Mais Rabbi Yehuda Nassi, comme la Torah, comme d'ailleurs la parole des prophètes, etc., elle est dans un autre ordre. Elle est dans un autre ordre. Bien sûr, elle parle à l'humain, elle parle donc à l'homme et à son comportement, mais seulement dans la recherche, lorsqu'on sonde l'intériorité des versets de la Torah et des paroles de nos sages. Alors on est capable de saisir cette voie de Etzraïm. Ceci dit, sans rentrer dans le commentaire qui est très très lent, on le fera pour une autre fois dans un débat marom du Ramchal à propos de cette discussion, on voit quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'une union entre Esav et Yaakov, même si le verset, je résume maintenant, ou plutôt je conclus ce que nous avons vu du premier verset de notre paracha, Vayomer Adonai là, Dieu lui dit à Rivka, Shne Goïm, il y a deux peuples, ou Shne Leomim, mais deux nations, de tes entrailles vont se séparer. Alors on peut le voir, on peut le lire, une lecture bien sûr négative, de dire voilà, il y a dichotomie, il n'y a rien à faire, c'est Caïn et Abel, c'est deux voies du monde, et c'est la guerre, c'est la haine qui perdurera jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier jugement, ou bien non, comme dit Rashi tout de suite déjà, il y a plus de 800 ans, ou plutôt nomade dans Avodah Zarah, dans le traité Avodah Zarah,
où Dieu lui dit, deux peuples, c'est qui? Atika Goïm et la Goïm, il s'agit de deux géants. C'est pas deux peuples, c'est des géants. Il y a deux géants. Deux géants. Un qui s'appelle Rabbi, et l'autre, il s'appelle Antoninos. La conclusion, c'est qu'il faut devenir un géant pour s'unir. Si on ne se surpasse pas, chacun restera dans sa voie, dans sa direction. Le corps a besoin de l'âme. Il a besoin de l'âme, sinon, alors c'est la défaite. C'est la pourriture, c'est le cadavre. C'est, comme disent nos maîtres, un corps, il sent plus mauvais que la charogne, à savoir que la bête. Le corps humain, c'est quelque chose d'affreux quand il éclate. Pour montrer justement de quelle saleté il arrive, de quelle vermine, de quelle source il arrive. La bête, elle est moins, c'est moins grave encore que le cadavre de l'homme, disent nos maîtres. Mais voilà, l'âme toute seule aussi n'a pas besoin d'être là. Elle n'a aucun rôle à faire ici, si ce n'est que d'élever, mais pas de dominer. Ainsi, Israël doit comprendre son sens à lui d'élever, non pas de dominer. Et Esav doit comprendre qu'il ne doit pas dominer et qu'il doit aussi s'élever. Donc, Verav Ya'avod Saïr, dans ce verset, le grand sera soumis au petit. On peut le comprendre dans les deux sens. Le grand, c'est Esav, c'est le premier. Le grand en tant que premier. Mais le grand aussi dans la technologie, dans la science, dans la connaissance. Celui qui détient le monde. L'âme, elle est prisonnière dans ce monde. L'âme, elle est, comme dit le Ramchal, Aneshama Gara Baretz, elle est étrangère dans ce monde. C'est une touriste. Mais si on la rend une reine, si on sait l'élever, cette âme, si on sait élever, donner une place, justement, à cette intériorité, cette âme qui s'appelle Yaakov Saba, le véritable Jacob, le sage Jacob, ce Rabbi Yehuda Anassi, le prince Rabbi Yehuda, de rendre, comme dit Antoninos, tu es mon serviteur, toi, tu es mon serviteur. Chad Shalom, comme si Antonin, le roi des Romains, refuse que Judas, Rabbi Yehuda, se fait appeler serviteur. Donc voilà une voie du tikkun. Une voie du tikkun que de reconnaître dans Jacob, même si c'est le deuxième, c'est vrai. Mais Jacob aussi, il doit comprendre qu'il a besoin aussi de cet aspect. Bien sûr, de ne pas lui donner un caractère principal. C'est pour ça que Jacob aime Joseph. Il aime cette antinomie, même si Joseph représente tout le contraire de Jacob. La beauté, l'esthétique, l'arrangement de la chevelure, la tunique, et la royauté, le kavod, l'honneur, Kikamocha Kepalo, tu ressembles à Pharaon, etc. Mais non, il aime justement cette partie, parce que c'est cette partie qui lui manque. Parce que cette partie, quand elle sera unie, associée à lui, dans ce cas-là, tout se fera correctement. Elle se fera par Yehuda et Mashiach ben David, ou Yehuda et Yosef. Yehuda, comme je disais, c'est le nom de Yud Kevav, qui est le tétragramme, qui représente le Etz HaChaim, l'intériorité, et Yosef, qui représente Elohim, qui représente la matérialité, l'extériorité. Et ensemble, Vayou Lachadim Be'atecha, que nous verrons dans la prochaine parachute. En attendant, Esav, lui, doit apprendre. Verav Ya'avod Tsaïr. Le grand doit se soumettre au petit. Le grand, celui qui possède les possessions du monde, le capital du monde, l'armée du monde, qu'elle accepte qu'il y a quelque chose qui la dépasse, quelque chose qui est avant elle, c'est vrai, qui vient après, mais qui est avant. Avant que ne règne, c'est vrai que avant, c'est avant. Arrive. Quand il est né Esav, il est écrit Ve'aharav, et seulement après lui, comme ils en parlaient nos maîtres de ce Aharav, et après lui, comme si Malchut Nogad Beshel Haverta, Malchut Nogad Beshel Haverta, comme si deux royaumes ne peuvent pas se toucher. Il y a deux mondes différents. Non, c'est faux. Ces deux mondes ne sont pas, ils sont distincts et ils sont séparés uniquement lorsqu'on reste dans le superficiel. Pourquoi? Parce que Yado Ochezet Ba'akev Esav. Parce que la main de Jacob, elle saisit le talent de Esav. Il y a quand même
il y a quelque chose qu'on va tenir, il y a quelque chose qui va être retenu de Esav. Qu'est-ce que c'est qu'on doit retenir de Esav? Cette intelligence. Et qui vient par qui? Par Ekev. Ekev, c'est Rabbi Akiva. L'Arizal dit que Ekev, c'est la Neshama. Une Neshama, il y a une âme qui se trouve chez qui? Chez Esav. Et qui est Tsaïd Bepiv, qui s'est chassé avec sa bouche, à savoir spécialiste en casuistique, spécialiste en politique, spécialiste pour dire les choses qu'on ne veut pas dire. Eh bien oui, c'est ça. Donc Esav, eh bien il faut prendre quelqu'un comme Esav, Rabbi Akiva, quelqu'un comme Yosef, quelqu'un qui sait parler à Pharaon, quelqu'un qui est dans l'extériorité. Rabbi Akiva était dans l'extériorité. Ekev Rabbi Akiva. Et l'Oram nous dit que Rabbi Akiva aussi, c'est ce principe même de Ben Yosef, de Mashiach Ben Yosef. Mais que ce Mashiach Ben Yosef va devenir l'élève et soumis à tous les maîtres et à tous les sages de sa génération. La plus grande intelligence qu'il y avait, qui était Rabbi Akiva, va devenir un petit élève, soumis. C'est ça, Rav Yavot Saïr. Le Rav, c'est celui qui connaît beaucoup, qui connaît énormément. C'est une encyclopédie, qui possède toutes les possessions du monde, mais qui va se soumettre à cette petite fiole, à cette petite sagesse, mais qui, elle est éternelle, elle s'éteint jamais. Voilà donc pour aujourd'hui un début donc sur l'union des principes, le problème des engendrements. On a vu donc la dichotomie qui existe depuis Caïn et Abel, et on a vu donc aujourd'hui le début, le commencement du tikkun, mais sans être un véritable tikkun, par Yaakov qui saisit d'abord le pied de Esav, ensuite il prend les mains de Esav. Qu'est-ce qui reste de Esav? Beaucoup de choses, n'ayez pas peur pour ceux qui sont pour Esav. Moi aussi je suis pour Esav, parce qu'il y a encore à prendre de Esav. Mais maintenant c'est le tour de Esav, de reconnaître, comme dit la Torah, Verav, Yahavot Saïr, ce Rav, cette puissance, elle doit comprendre ce Saïr, ce Jacob petit, Yaakov Katon, ce petit Jacob, lui, il ne connaît pas plus que la Torah. Oui, mais c'est une Torah de l'éternité. C'est une conception de l'éternité. C'est une perception de l'éternité. Deux perceptions du monde. La perception de la temporalité qui est engendrée par la physique, par la perception des sens, par la voie empirique, et la voie de l'éternité qui est engendrée par le principe de la véritable foi, la foi authentique, qu'il y a un seul moteur, le véritable moteur de tous les moteurs, la cause de toutes les causes. Ça ne se passe pas dans le terrain. Le terrain, c'est justement après que ça s'est passé avant. Il s'est passé quelque chose avant. Et après que cette chose, ce flux descend, les quatre mondes arrivent dans notre monde à nous, le monde de l'action, le terrain de Esav. Mais tout ne se passe pas dans le terrain de Esav. Tout ne se passe pas dans le terrain de la science. Tout se passe dans le monde de l'émanation, dans le monde des, ce qu'on appelle l'émanation divine, les flux du divin. Les flux, et ces flux-là, seule l'âme les perçoit, par la sagesse, par la connaissance. Et c'est ça que Jacob va apporter. Mais il a besoin aussi de cette esthétique. Il a besoin aussi de le corps. Il a besoin aussi de la nature. Il va le retrouver, comme dit le Ramchal, par Rachel. C'est Rachel et Léa qui vont lui donner cette possibilité, par leurs engendrements à eux, de finir convenablement ce tikkun, de cette union des contraires. Voilà donc pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Shalom et à bientôt. Kol Tov.